Battle time! Alors, cette fois, qu'est-ce qu'on va faire ce mois-ci? Nous allons voir si nous arrivons à détecter dans le vin s'il a été élevé en cuve normale, en inox ou en cuve barrique. Donc, en gros, est-ce que vous allez reconnaître la barrique, le bois, le goût boisé, le goût de la barrique? Alors, comment on va y arriver? Et comment je vous propose de faire la battle? Tout simplement, j'ai choisi deux vins des Côtes-du-Rhône, en fait des vins vraiment du Rhône Sud, avec un assemblage Syrah-Grenache. On a déjà fait ça dans d'autres battles, on a comparé la Syrah et le Grenache. Là, c'est des assemblages, les deux. Et il y en a un qui a un élevage en barrique et l'autre un élevage en cuve inox. Alors, qu'est-ce que l'élevage? C'est très simple. Quand vous vinifiez, le vin, c'est un petit peu comme un petit enfant qu'il va falloir élever. Le vigneron, à un moment donné, avant de le commercialiser, il va le faire patienter, il va le faire grandir, il va l'élever. Et traditionnellement, en France, on fait ça, surtout sur les grands vins de Bordeaux, les grands vins de Bourgogne, mais les grands vins du Rhône aussi, dans la barrique, qui est le contenant qui historiquement est le plus noble. Et puis les techniques ont évolué et le goût a évolué et le goût de la barrique n'est pas neutre et je vais y revenir. Et il y a beaucoup de vins plus d'entrée de gamme aussi, mais pas que, dont pour lesquels le vigneron a choisi de faire un élevage pas en barrique mais plutôt dans des cuves. Alors ces cuves peuvent être souvent en inox mais aussi en béton. Il y a aussi des œufs, il y a des différentes formes qui sont dans des matières type céramique ou terre cuite. Mais les deux plus grands, on va dire, c'est quand même l'élevage en barrique et en cuve inox. L'élevage en général, ça dure très souvent 12 mois. Alors ça peut être plus court en cuve, 6 mois. Et puis en barrique, ça peut être plus long, ça peut monter 24-36 mois, mais je dirais que 12 mois, c'est quand même une durée d'élevage moyen pour l'élevage en barrique. Alors qu'en cuve, on a plus souvent 6 mois parce que l'effet de la cuve n'est pas le même sur le vin. Et c'est souvent d'ailleurs les vins en barrique qui du coup sont mis sur le marché plus tard que les vins mis dans des cuves inox. Alors, qu'est-ce qu'elle va amener la barrique? Alors la barrique va amener plusieurs choses. Alors je dis la barrique, le fût, le tonneau, il y a différentes tailles, il y a différentes chauffes, c'est-à-dire que le bois est plus ou moins chauffé. Et finalement la barrique, c'est aussi du végétal comme le raisin, et donc comme tout végétal, pour se protéger, naturellement il contient des tanins. Alors on peut avoir les tanins de la barrique, et d'ailleurs si on était sur les vins blancs, le cépage, de la façon dont est fait le vin blanc, il n'y a pas de tanin, sauf ceux qui viendraient un peu de la barrique. C'est comme ça qu'on va reconnaître un petit peu une force tannique sur les cépages blancs, si on ne les fait pas macérer comme des vins rouges, comme c'est la mode en ce moment des vins de macération, des vins rouges. Petite parenthèse. Donc la barrique pourrait amener des tanins. C'est des tanins un peu plus rêches que les tanins issus du raisin, mais en principe c'est pas vraiment ça qui est vraiment recherché. La barrique va amener deux choses qui sont à mon sens beaucoup plus importantes. Le premier, c'est une aromatique. Une barrique neuve va amener beaucoup d'arômes qui vont de la vanille au grillé, au boisé, ça peut être toasté même. Et puis on peut, par différentes techniques liées à la barrique, aussi avoir des côtés plus beurrés. Surtout dans les vins blancs, on tourne, on appelle ça bâtonner, mais c'est encore un autre sujet. Donc la barrique, elle amène son lot d'arômes. Et forcément, la barrique, suivant le tonnelier, la chauffe la plus ou moins intense du bois, la barrique, elle va plus ou moins sortir d'arômes à la base. Donc c'est souvent du chêne. 95% des barriques, c'est du chêne français. On peut avoir du chêne américain qui a un petit côté plus whisky, vanille, un peu plus marqué que le chêne français. Et puis il y a des fois d'autres essences, mais le chêne c'est le bois le plus utilisé pour faire de la barrique.
Donc, on chauffe la barrique, on peut aller, et plus elle va chauffer, plus elle va donner des côtés toastés, torréfiés, grillés, voilà. Mais sinon, la base, c'est quand même une petite aromatique vanille. Après, ça c'est la chose numéro 1 de l'apport de la barrique. La deuxième chose, c'est que c'est un contenant poreux, vivant, il y a de l'air. Et donc, il y a des échanges quand le vin repose, donc il est élevé dans la barrique. Contrairement à une cuve inox qui peut être hyper bien fermée, dans la barrique, il y a des échanges avec l'air, ce qu'on appelle de la micro-oxygénation. Et il y a même du coup de la perte, ce qu'on appelle la part des anges, il n'y a pas évaporation. Mais donc pour éviter quand même trop d'air, ce qu'on fait souvent c'est un nouillage, c'est-à-dire on re-remplit la barrique tout le temps pour qu'elle soit jamais complètement, parce que s'il y a trop d'air, bah en fait le vin s'oxyde et puis ça pourrait même tourner au vinaigre. Donc la barrique, la micro-oxygénation au contraire elle va faire des choses, donc elle va faire évoluer l'aromatique du vin par les échanges, mais aussi elle va polir les tanins du raisin. Donc ce jus, si on a un cépage très tannique, en fait on va le mettre en barrique. Donc en fait ça va dépendre, un des critères du vigneron d'utiliser la barrique, c'est aussi pour polir, adoucir les tanins naturels du raisin. Deuxième effet, donc en gros tous les raisins ne supporteraient pas la barrique. Il faut que le raisin ait déjà naturellement assez de charpente tannique, de structure d'ossature pour pouvoir supporter. Sinon, il va se faire bouffer et oxyder par l'air et ça ne tiendra pas. Par contre, mais comme les tanins sont des antioxydants, bah, y a un vin qui a une bonne force tannique, va bien supporter l'échange avec l'air et au contraire, bah, les tanins vont du coup se polir petit à petit avec cet échange. Voilà, donc on a à peu près toute la théorie, puis après il y a le goût, hein. Donc il y a un super critique américain qui s'appelle Robert Parker qui est très connu, et je crois qu'il n'y avait pas un vin en dessous qu'il notait en dessous de 94 sur 100 qui n'était pas élevé en barrique. Aujourd'hui, c'est moins la mode, depuis je dirais une petite dizaine d'années. Les vins, les vignerons ont de plus en plus de réflexions sur la barrique. La barrique coûte cher aussi, hein. Puis une barrique neuve qui coûte maintenant, alors avec le prix du bois à l'heure où je parle, ça s'est envolé, mais on parlait de 600-800 euros avant, donc maintenant je pense que c'est plutôt dans le millier d'euros. Et vous avez un usage de peut-être 6 millésimes. Sur le bois, il va se saturer de matière, et même si la barrique est lavée tous les ans, elle a de moins en moins d'échanges avec l'air, et puis ses tanins et son aromatique va être perdu. Donc il y a même un marché où les grands châteaux ont de la barrique neuve, les seconds vins vont avoir le deuxième millésime, et puis il y a d'autres domaines qui vont racheter de la barrique à 3 ans, 4 ans, de la barrique vieille, qui elle va servir uniquement finalement à la micro-oxygénation, donc à polisser les tanins sans amener de l'aromatique. Voilà. Et puis donc voilà, c'est un goût. Donc si vous voulez faire des vins sur le fruit, des vins légers, il y aura de la cuve inox, il n'y aura pas d'élevage long. Si par contre vous avez un vin, vous voulez avoir déjà un peu de structure, je parle des vins rouges, de corps, et que vous souhaitez avoir un peu de garde, donc des tanins, des antioxydants, des vins de gastronomie avec du corps, la barrique là va venir aider. Et puis si vous pouvez même rajouter cette aromatique d'une barrique neuve ou de 2-3 millésimes, on va encore trouver de l'aromatique sur le vin. Donc tout est une affaire de style, mais aussi de contraintes techniques du vigneron. Voilà, donc vous savez tout sur la barrique, et maintenant la question c'est, est-ce que vous allez pouvoir le reconnaître? Alors les deux Côtes-du-Rhône, je vous en parle. Donc il y en a un, c'est un vin bio, même biodynamie, domaine des Carabiniers, dominante cépage Grenache, un petit peu de Syrah. Donc le Grenache c'est pas le plus tannique des deux cépages, c'est plutôt une aromatique sur les fruits rouges, c'est une aromatique et c'est un volume en bouche, c'est assez gras, c'est généreux, c'est assez chaud. On peut aller par exemple sur Châteauneuf-du-Pape avec des grenaches qui vont pouvoir être mis en barrique, mais là je sais que c'est pas le cas.
La deuxième vin, on est à Uzès, donc duché d'Uzès, c'est tout au sud des Côtes-du-Rhône, et donc c'est une AOC à peine au nord de Nîmes. Et là, on a une dominante Syrah. La Syrah, c'est plutôt des arômes noirs et des tanins qui sont naturellement bien présents. Et le vigneron, donc domaine Chabrier, voulait faire une cuvée avec une bonne structure de la garde, et donc il fait macérer longtemps sa Syrah, 32 jours. C'est très long parce que là, avant l'élevage, il y a la vinification avec cette macération pour les vins rouges avec les pots, et donc plus le raisin reste à macérer avec les pots, plus on va avoir des tanins extraits dedans. Donc 32 jours, on peut imaginer que la Syrah, elle en a laissé des tanins. Et là, il a utilisé de la barrique. Donc le William Chabrier, dominante Syrah, donc plus tannique a priori, grâce à la macération longue, et un élevage en barrique. Et pas une barrique pas neuve. Donc pas la barrique qui va dominer, mais une barrique qui a 1 à 3 millésimes déjà, mais qui va quand même donner une petite aromatique qui va souligner un petit peu cet assemblage des Côtes-du-Rhône. Donc on a deux Côtes-du-Rhône qui sont géographiquement très proches, parce que tous les deux sont vraiment à la frontière entre le Rhône et le Languedoc-Roussillon, donc on est vraiment le sud, pas loin de Nîmes dans les deux cas. On a quand même deux variations de cépage, on a surtout une variante d'élevage. Donc on y va, dégustation des deux Côtes-du-Rhône, barrique ou pas barrique? Grosse question, à voir, et vous allez pouvoir trouver. Donc, comme on fait dans les battles, si vous êtes habitué, la première chose, c'est qu'on prend les deux verres qu'on a servis à l'aveugle et on regarde lequel est le plus clair. Donc pour moi, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, c'est le plus clair, le plus transparent. Donc on a déjà deux robes très différentes. Donc il y en a un qui est plutôt, je dirais celui-là, cerise, un peu rubis. Et celui-là, on est plutôt violet, grenat pas tuilé, non, grenat. Voilà, donc on a quand même deux couleurs différentes. On a une transparence différente. Puis au niveau limpide, c'est pas mal. Ça a l'air assez filtré des deux côtés. Bon, à voir. Donc, on commence par goûter celui qui est le plus clair, parce que potentiellement, on dit c'est peut-être celui qui est le plus léger. En tout cas, c'est un premier indice. Lequel est le plus léger? On va voir. Est-ce que, donc déjà, le nez. Alors, premier nez, les arômes naturellement. Donc là, on est quand même déjà très fruits rouges. Deuxième nez, on fait sortir des molécules. Donc, on a senti sur ce vin, dès le premier nez, très fruits rouges. Ah, c'est assez fraise, cerise, mais cerise rouge. Il y a d'autres choses dedans, mais c'est vraiment très sympa comme nez. Et puis, une bonne intensité, plus que correcte, je dirais moyenne, c'est pas non plus... mais c'est bien fait. Alors, sur celui-là, on a une intensité qui est assez pareille en termes de puissance. On est aussi sur les fruits. Et là, on a des choses qui arrivent, fruits, moi je dirais plus noirs là, donc on est fruits mûrs, prunes, et j'ai vraiment envie de sentir un petit, là je pense que je sens, c'est souligné par un petit côté plus doucereux que moi j'associe à la vanille. Alors dans aucun des vins je sens toasté, grillé, mais il y a des vins qui le sentent vraiment. Là, ça veut dire que la chauffe de la barrique était très correcte et que c'est pas du tout ce qui était recherché. On a même des arômes sur celui-là. Ouais, non, c'est vrai, je trouve que c'est vraiment ce côté un petit peu prune, un peu quetch. Intéressant, alors que là on est plus fraise et il y a d'autres fruits rouges, je dirais framboise aussi sur celui-là. Non, c'est intéressant. Alors, on y va. C'est parti pour la dégustation. Ah, j'adore. Donc là, on a vraiment la cerise, cette fraise. C'est généreux, il y a une belle chaleur alcoolique. On sent un peu une acidité derrière. Donc il y a à la fois la chaleur de l'alcool, mais il y a une belle fraîcheur aussi liée à l'acidité. Donc c'est plutôt, quand on est dans les équilibres des vins, on va aller plus sur quelque chose de souple que quelque chose de dur. Les tanins sont pas du tout là, marqués.
Il y a un peu l'acidité derrière là, qui est là plutôt pour donner un peu, aérer un peu le vin. Ça donne toujours l'acidité, une sorte de verticalisation dans l'effet de bouche, sinon le vin il est plat. Et l'acidité, ça donne du volume, voilà. Et donc, moi, ouais, un beau canon sur les fruits rouges, rond, généreux. Même, il y a un petit côté assez sympa. C'est vraiment sympa. Il y a ce plaisir, c'est même suave en bouche, quoi. Le rond pour moi a un petit côté plus gras que ça. Là je trouve pas qu'il y ait beaucoup de polyalcool, de glycérol, ça tapisse pas de gras. C'est plutôt cette acidité, ce qui donne vraiment de l'énergie au vin. Et du coup avec les fruits ça marche très très bien. Très bien. On attaque le deuxième. Donc là on est sur un vin qui a plus de corps. D'entrée quand il est en bouche, on a du volume, on a plus de... On sent que voilà, le vin de gastronomie. Je dirais qu'il n'y a que l'alcool qui est moins marqué. Par contre, on a vraiment un corps. Autant le premier, il est plutôt... moi, il est bien structuré, il n'est pas léger, il est structuré. Autant là, celui-là, il est corsé. Donc, il a beaucoup de corps. Donc là, on sent le volume. Et il y a un toucher que j'adore, c'est velouté, c'est du velours. C'est les tanins, mais les tanins que je trouve déjà bien marqués, hein, ils sont là. Il y a un petit côté asséchant qu'on garde en fin de bouche. On a le grain. Alors après, tout dépend de votre... On n'a pas les mêmes capteurs, donc certains pourraient sentir le grain peut-être un peu plus grossier. Moi, je trouve le grain assez serré, du tanin. Et puis alors, on a l'aromatique, on va retrouver la prune, ces fruits noirs, la cerise. C'est assez juteux, croquant, avec une bonne acidité. Le côté croquant, ça vient de l'acidité aussi. Il y a plus de longueur, clairement, plus de volume, plus de longueur, plus de corps. Et il y a vraiment ce côté touché de bouche que je trouve particulièrement ouais, velouté, quoi, velours. Donc on voit vraiment un équilibre, celui-là je dirais entre suave et rond, et là celui-là plutôt, là on est sur un équilibre un peu plus dur par rapport à la souplesse. On a plus de tanin, plus d'acidité, ça vient de... Non, ça lui donne un côté un peu plus sérieux de gastronomie, bon plat des familles, mais sincèrement, c'est vraiment sympa parce qu'on a quand même un beau fruit qui soutient tout ça. On a ce velouté qui est déjà bien là. Je pense qu'il pourrait encore avec un an ou deux avoir des tanins encore plus fondus. Vous voyez, la micro-oxygénation dont je parlais dans la barrique continue dans la bouteille. Alors moins, hein, parce que finalement l'échange là, il est que à travers le bouchon. Donc forcément, il y en a beaucoup moins. Donc ça vieillit moins les tanins. Mais il y a quand même un effet vieilli qui vieillit les vins, voilà. Donc si vous avez un vin en bouche comme ça où vous sentez déjà du tanin, c'est un vin de garde et vous pouvez le garder, peut-être dire. Un vin comme celui-là, il n'y a pas de tanin, c'est beaucoup plus souple. Ça, c'est des vins qui se gardent 5 ans, enfin vous voyez à peu près la moitié du temps, quoi. Ouais, et donc c'est vraiment intéressant aussi pour vous, pour quand vous buvez un vin, garder pour vous dire tiens, ben, est-ce que je peux le garder ou pas, enfin pas celui-là mais forcément ces petites sœurs que vous avez achetées en même temps. Voilà les facteurs de garde, hein, l'acidité, les tanins, c'est ça qui fait qu'un vin va se garder. Et j'ai pas souligné un truc hyper important dans ce vin et je vais le regoûter avant, c'est l'aromatique. Est-ce que j'ai l'aromatique de la barrique? Oui, je l'ai. Et je vais vous expliquer laquelle. En fait, quand je parlais de la prune, pour moi, il y a ce côté vanillé qui arrive. Je sais pas le côté toasté, grillé, mais vraiment ce côté un petit peu vanillé, ce qui fait qu'en fait, ça me donne une image d'un clafoutis de ma maman aux prunes, quoi. Voilà. Et ça, c'est vraiment sympa. Enfin, moi, j'aime bien quand il y a ce côté un peu régressif du gâteau de ma maman. Le vin, j'espère pour vous, en tout cas pour moi, un catalyseur, un déclencheur de souvenirs, souvent liés à l'enfance. Il y a plein de choses quand on est petit où la mémoire, en fait, est ainsi faite que les émotions olfactives vont immédiatement vous ramener des souvenirs. Donc il faut que vous tombiez sur des vins qui vous font voyager dans le temps, dans votre passé. C'est juste génial.
Et si vous avez ça, moi, enfin, pour moi c'est un des Graals du vin, d'avoir ce plaisir et puis quelque chose de très évocateur et qui vous touche du coup profondément. Et c'est en ça que le vin est de l'art qui se consomme parce qu'il provoque de l'émotion quand il est bien fait. Voilà, et moi je trouve que le premier c'est un super vin, un vin vraiment plaisir immédiat. Le deuxième, il commence déjà moi à me faire parler, mais c'est très personnel. J'espère qu'un des deux vous plaira autant. Voilà, il vous évoquera quelque chose. Donc, je pense que l'exercice était quand même assez facile. Quel que soit votre niveau, je pense que maintenant vous allez savoir ce qu'est la barrique et vous allez reconnaître des vins qui ont été élevés en barrique. Donc, je ne fais pas durer le mystère plus longtemps. Si c'est la barrique, c'est le Duché d'Uzès, la garrigue d'Aurillac. Et voilà, Duché d'Uzès, garrigue d'Aurillac, bam, gagné. Ah, je suis rassuré. Non, là c'était facile. Et les carabiniers. Tiens, un dernier truc, on va regarder les températures parce que je trouvais que les carabiniers, ah bah non, les carabiniers en fait ça c'est 13 degrés d'alcool. 13 degrés d'alcool pour un vin rouge du Rhône sud à côté de Nîmes, millésime 2020, hyper chaud. Bah c'est pas énorme hein, parce que autant dire qu'il y a beaucoup de vins qui se rapprochent de 15 sur ce millésime là dans les côtes du Rhône du Sud. Hein. Donc ça veut dire qu'ils ont vendangé plutôt tôt pour avoir du fruit, mais pas du fruit compoté. Parce que le grenache, quand ça monte en degrés, ça fait très compoté. Et là, on n'avait pas du tout l'effet compoté. Et là, celui-là, 14. Donc en fait, il a un degré supérieur. Et vous voyez, en fait, j'avais l'impression que c'était quand même lui qui avait le plus d'alcool. Ça veut dire que lui, qui a un degré de plus d'alcool, bah, il a plus d'acidité. Et marrant, celui-là, j'avais l'impression aussi d'avoir plus d'acidité. Mais là, en fait, ça veut dire que les deux, alcool et acidité, viennent se compenser dans la balance. Et du coup, il y a un tel équilibre que finalement, la sensation, la résultante qu'on a des deux, bah, c'est pas ni une acidité forte, ni un alcool fort. Bon, 14, c'est pas non plus, maintenant, on est habitué à avoir des 14 dans le Rhône. Hein. 2020, là encore, ils n'ont pas cherché la surmaturité. Hein. Donc, belle fraîcheur sur ces deux vins, belle acidité, et finalement, même beaucoup d'acidité, même si elle n'est pas perceptible autant qu'il y en a dedans. Ça vous montre vraiment le savoir-faire des vignerons, pour que toutes ces composantes sont réfléchies ensemble pour donner un vin avec un équilibre plaisant. Donc on a un vin qui, pour moi, est sur la rondeur et un vin ou même sur le côté un petit peu suave. Et là, on a un vin qui, pour moi, est vraiment sur le côté velours, velouté en termes d'équilibre. Et j'ai adoré ces deux Rhônes. C'est aussi une belle façon de voir que deux vins très proches géographiquement, hein, parlant. Il y a moins de 100 bornes, il y a moins de même 50 km entre les deux vignerons, à mon avis. Sont vraiment très différents. C'est toute la beauté du vin et j'essaye de vous transmettre des petites clés pour pouvoir avoir le plaisir de décortiquer les vins et en décortiquant, je trouve, de multiplier le plaisir qu'on peut avoir à comprendre, à mener un petit peu cette petite enquête, ce petit jeu. Et écoutez, je vous souhaite une bonne dégustation et je vous dis à la prochaine battle. Au revoir.